Voici l'exercice 4 du brevet d'Amérique du Nord de juin 2016. Donc vous le faites et on passe tout de suite au corrigé. Voilà, donc vous avez une notice un petit peu d'un télésiège 6 places, toutes les informations intéressantes. Alors on vous demande combien de skieurs peut prendre ce télésiège en une journée. Alors on va regarder un petit peu tout ce qui peut nous intéresser dans le texte. La première chose, vous voyez, vous avez ici 3000 skieurs par heure. Donc si on connaît le nombre de skieurs par heure, ça serait bien de savoir combien d'heures fonctionne le télésiège. Donc on cherche, voilà, ouverture du télésiège, 9h, fermeture à 16h. Donc on n'a plus qu'à calculer, eh bien, dans combien de temps il marche, et on va multiplier par 3000. Donc, heure d'ouverture. On va noter, donc ça fait heure d'ouverture de 9h jusqu'à 16h. Donc il fonctionne pendant 16 moins 9, 7 heures. 7 heures, il y a 3000 skieurs par heure. Alors, soit vous faites toute cette multiplication, sinon, hein, vous savez, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, réponse, donc c'est nombre de skieurs total, nombre total de skieurs par jour. C'est donc le nombre d'heures, 7 heures, fois le nombre de skieurs par heure, donc 3000, c'est-à-dire 21 000 skieurs par jour. Deuxième question, la durée d'un trajet. C'est pareil, on va regarder quelles sont les informations intéressantes. Donc ici, vous avez vitesse 5,5 mètres par seconde. Donc si on veut savoir quelle est la durée du trajet, il faut connaître sa longueur. Alors ici, donc vous avez un dessin. Sinon ici, distance parcourue entre le départ et l'arrivée, 1453 mètres. On a tout ce qu'il nous faut. Donc ici, distance parcourue. Distance, donc c'est 1453 mètres. Vitesse 5,5 mètres par seconde. Voilà, très intéressant là. Après, vous avez mètres par seconde, c'est mètres seconde moins 1. Puisque, rappel sur les formules de puissance, quand vous avez une puissance moins 1, ça veut dire que c'est mètres divisé par seconde puissance 1. Les puissances négatives, c'est juste puissance qu'on a changé d'étage. Ici, on a donc des mètres divisés par des secondes, donc des mètres secondes. Alors, vous savez que bien, le temps, la vitesse, c'est la longueur divisée par le temps. C'est pour ça que l'unité, c'est des mètres divisés par des secondes. Conséquence, on vous demande le temps. Donc, le temps, si vous regardez, ça équivaut à dire que le temps, c'est la longueur divisée par la vitesse. Ainsi, le temps qu'on met dans cet exercice, ça fera donc 1453 divisé par 5,5. Comme en haut on est en mètres et en bas on est en mètres par seconde, ça nous donnera des secondes. Je m'explique. Mètre divisé par mètre par seconde. Alors si vous faites bien les fractions, ça fait mètre divisé par mètre divisé par seconde. On a vu que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc mètre fois seconde sur mètre, et mètre ça nous, et qu'il vous reste des secondes. Donc ici, la réponse c'est 1453 sur 5,5. Alors on vous la demande en secondes, et après en minutes et en secondes. Je vais faire ça. Alors, je recalcule, ça fait 264,18, on arrondit à 264. Donc on a le temps égale 264 secondes. Alors en minutes, il faut, pour être précis, faire la division euclidienne de 264 par 60. 264, c'est donc, c'est près de 240, donc c'est 60 fois
24 plus 24. Ce qui correspond donc à dire qu'ici, on a 4 minutes et 24 secondes. Alors ensuite, vous faites votre phrase de conclusion. Clairement, la durée du trajet est de 264 secondes, soit 4 minutes 24 secondes. Reste la question 3 qui est une question de trigonométrie puisqu'on vous demande un angle. Alors on vous demande l'angle formé avec l'horizontale par le câble. Alors le câble est ici. L'horizontale est quelque part par là. Vous voyez. Donc ici on va faire un triangle. On va fabriquer un triangle rectangle. Alors on va faire un petit dessin, comme ça on pourra donner des noms. Donc ici, on schématise, voilà. Pas besoin de règles, en fait un petit dessin propre. Donc on va appeler ce point-là le point A, ici B et C. Alors, AC, c'est donc la longueur du parcours, c'est 1453. Et vous, il vous faut ici l'angle BAC. Hein, on cherche BAC. Alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a comme autre longueur? Eh bien on a des altitudes ici qu'on n'a pas utilisées. Vous voyez, et surligné, voilà, on n'a pas utilisé ça et ça. Donc on va faire la hauteur BC. Donc, BC, c'est donc la différence d'altitude entre donc, 2261 et 1839 mètres. Soit BC égale 2261 moins 1839 qui vaut 2261 moins 1839. Donc 422. Ici il y a 422. On a donc un triangle ABC rectangle en B. Donc dans ABC rectangle en B, eh bien on a sinus de l'angle BAC qui est côté donc opposé sur hypoténuse. Opposé ici c'est BC sur l'hypoténuse AC. Donc, alors c'est pour ça, hein, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais j'utilise le sinus parce que je connais, pour cet angle-là, je connais son côté opposé et son hypoténuse. C'est pour ça que j'utilise le sinus. Si j'avais eu le côté adjacent à B, j'aurais utilisé, si j'avais AB et l'hypoténuse, j'aurais utilisé le cosinus, et si vous aviez eu l'opposé et l'adjacent, vous auriez utilisé la tangente. Ici on a opposé hypoténuse, donc c'est le sinus. Donc on va calculer BC sur AC, c'est-à-dire, on va faire le calcul, 422 divisé par donc AC 1453. Et après on va utiliser la touche arc sinus qui permet comme ça bien de trouver la valeur rapprochée des angles quand on connaît le sinus dans les triangles rectangles.